Prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 28. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton Père. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Luc toujours, mais cette fois-ci au chapitre 11, à partir du verset 28. Luc 11, 28. Écoutez Luc 11, 28. Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Au verset 33, il dit: Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, il n'y a aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. 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 Nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, Papa, pour cette occasion que tu m'as donnée de se tenir encore Dieu de cette chair. Seigneur Jésus, je sais que ce n'est pas un hasard. Dès avant la fondation du monde, tu m'avais vu ici, par là, ton Père. Seigneur, laisse que la parole qui sera sortie ici puisse aider quelqu'un. Je prends tous les esprits à contrôle, je chasse tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Bénis cette réunion, bénis la parole, que cela puisse aider quelqu'un. Et écarte-moi aussi du chemin, afin que toi tu puisses parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons lu dans le livre de Luc. Nous avons lu Luc 2, 28. C'est Simeon qui a reçu Jésus dans ses bras et il bénissait. Il dit ceci: il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ça, c'est Simeon qui dit, quand il a reçu la fin de Jésus, il a dit: Seigneur, maintenant laisse ton serviteur s'en aller un peu, parce que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ça, c'est Simeon. Au chapitre 11 aussi, nous avons lu, à partir du verset 33, je pense ça, il dit: Personne n'allume la lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il dit qu'on ne peut pas allumer la lampe pour cacher ça, mais on met la lampe sur une table, sur les chandeliers, pour que cela puisse éclairer tout le monde qui entre dans la maison. Au verset 35, il dit: Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Il dit: prends garde. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Au verset 36, il dit: Si donc tout ton corps est éclairé, il n'y a aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alors, et de là, nous allons ouvrir notre prédication que j'intitule: Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 1. Dans d'autres versions de la Bible, c'est chapitre 8, verset 23. Mais ici, c'est chapitre 9, verset 1.
Il dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je répète. Les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre. Je peux dire aussi que les ténèbres ne régneront toujours pas dans ta vie. Amen. Les ténèbres ne vont pas continuer à régner dans ta vie. C'est tel qu'on parle ici, moi je les remplace par toi. Il a dit les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre. Moi je te dis que les ténèbres ne régneront toujours pas dans ta vie. Amen. Donc je continue la lecture, il dit les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, des territoires des chantiers. Il dit, si les temps passés, les ténèbres ont régné dans ta vie, tu avais des angoisses, il y avait des ténèbres, mais les temps qui viennent ne sera plus couvert de l'opprobre, tu ne seras plus couvert de la honte, les ténèbres ne vont plus continuer à régner. Parce que le temps qui vient, ça serait que tu seras couvert de la gloire qui vient de Dieu, la gloire de cette grande lumière qui va apparaître devant toi. Il dit les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Si les temps passés, ta vie a été couverte des ténèbres, ta vie a été couverte des angoisses, ta vie a été couverte par des difficultés, par des problèmes, mais le temps qui vient devant toi, le Seigneur te couvrira de la gloire, le Seigneur te couvrira de la joie. Amen. Amen. Au verset 2, il dit ceci. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, ces peuples-là, ils ont vu une grande lumière. Les peuples qui marchaient dans l'ombre de la mort, ils ont vu une lumière resplendir. C'est comme toi qui marchez dans les ténèbres. Je vous dis aujourd'hui, voyez la lumière. Que la lumière puisse resplendir dans vos vies. Amen. Que vous puissiez voir la lumière. Amen. Que la lumière puisse éclairer dans ta vie. Amen. Parce que les temps passés, tu étais couvert des ombres de la mort. Tu étais couvert des ténèbres. Mais les temps à venir, tu seras couvert de la gloire. Amen. Je te dis, vois la lumière du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses voir la lumière. Amen. Que les ténèbres puissent disparaître. Amen. Écoutez le verset 3, il dit, tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage des butin. Amen. Amen. Il dit, le Seigneur, lui, il rend les peuples nombreux. Il rend les peuples joyeux. Aujourd'hui, je dis, que le Seigneur puisse te rendre heureux. Amen. Que le Seigneur puisse t'accorder de la joie. Amen. Une grande joie. Comme la joie qu'on a à la période des moissons. Amen. Que tu puisses aussi pousser des cris de joie devant le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui dit. Il dit qu'il rend les peuples nombreux. Il lui accorde de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage des butins. Moi aussi, je te dis que le Seigneur t'accorde la joie. Amen. Que tu puisses te réjouir. Tu puisses te réjouir comme on se réjouit au temps de la moisson. Amen. Que tu puisses aussi pousser des cris de l'allégresse. Comme on pousse et comme on partage les butins. Que le Seigneur puisse changer les ténèbres à lumière. Amen. Au verset 4, il dit ceci. Car les jours qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madame. Amen. Amen. Il dit que les jours qui te frappaient, les jours qui pesaient sur toi, les bateaux qui te frappaient, qui frappaient ton dos,
La verge qui te frappait, la verge qui t'opprimait, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur les a brisés. Le Seigneur a brisé. Comme le Seigneur a brisé les joues qui pesaient sur toi, les bateaux qui frappaient ton dos, cette verge-là qui t'opprimait, le Seigneur a fait quoi aujourd'hui? Le Seigneur les a brisés. Tu n'as plus droit à être dans les ténèbres. Tu n'as plus droit d'être dans les ténèbres. Tu n'as plus droit d'être dans l'angoisse parce que le Seigneur a brisé. Amen. Il a brisé les bâtons qui te frappaient. Il dit, car les joues qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Ma prière aujourd'hui est que le Seigneur puisse ôter ces joues-là qui pesaient sur toi. Ces bâtons-là qui te frappaient les dos. Cette verge-là qui t'opprimait. Que le Seigneur puisse briser ça. Qu'il puisse briser au nom de Jésus-Christ. Parce que le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Je prie que tu puisses... Et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par les feux. Tous les vêtements qui étaient roulés dans les sangs, tous les vêtements de malédiction, de blocage que tu as longtemps porté, aujourd'hui, ça sera livré et jeté dans les feux pour être dévoré par les feux. Ta vie doit changer. Amen. Il y a une lumière qui a resplendi devant toi. Vois cette lumière, que tu sois libre, que tu sois béni. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les joues qui pesaient sur toi, le Seigneur l'a enlevé. Amen. Les bateaux qui te frappaient le dos, le Seigneur les a brisés. Amen. La verge qui t'opprimait, le Seigneur a brisé cela. Amen. Tu as droit à la vie. Tu as droit à la justice. Tu as droit au succès parce que la lumière a resplendi. Ces peuples qui étaient dans les régions des ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Écoutez, au verset 6, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Voilà là où la lumière est venue. La lumière est venue de qui? De cet enfant qui nous est né. Cet enfant dont la domination repose sur son épaule. Cet enfant qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. C'est lui qui nous apporte la lumière. C'est lui qui nous apporte la joie. Amen. C'est lui qui nous apporte la paix. Amen. C'est celui-là que Simeon a porté dans ses bras et il a dit, oh Seigneur, maintenant laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu la gloire, mes yeux ont vu la lumière. Quand tu vois cette lumière, tu n'es plus dans le ténèbres. Alors pour que cela soit accompli, parce que ça c'était dans Ésaïe. C'était dans Ésaïe. C'était une prophétie. Le livre d'Ésaïe a été écrit 600 ans avant la venue de Christ. On est en train de parler que ces peuples qui habitaient dans les pays de l'ombre de la mort, dans les pays des ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Ces peuples des Zabulon, ces peuples qui habitent les pays de Nephtali, qui sont dans la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Ces peuples, ils ont vu une grande lumière. Alors, dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 4, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12, écoutez, il dit ceci, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retirant dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, les prophètes. Qu'est-ce qui a été annoncé par Isaïe, les prophètes? Écoutez, il dit, les peuples de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ces peuples, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière,
et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Cette écriture que nous avons lue, cette prophétie que Ésaïe le prophète avait prophétisée, cette prophétie est accomplie ici dans Matthieu 4. Au verset 17, il dit, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, le peuple qui avait vu la lumière, ces peuples des Zabulons, quand ils ont vu la lumière, qui était la lumière? Cette lumière-là, c'était Jésus. C'était Jésus qui était la lumière. Quand ils ont vu la lumière, les peuples qui étaient dans les territoires des Zabulons, quand ils ont vu Jésus, ils ont vu la lumière. Amen. Parce que Jésus est la lumière. C'est pourquoi Siméon avait dit, oh Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu la lumière. Cette lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Écoutez Jean chapitre 9 au verset 5. Pendant que je suis dans le monde, ça c'est Jésus qui parle. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a dit que les peuples qui habitent dans les territoires des Zabulons, ils ont vu une grande lumière. Ça, c'était une prophétie. Mais quand Jésus est venu, quand Jésus est allé dans ces territoires-là de Capernaum, dans les territoires des Zabulons, ces gens-là, quand ils ont reçu Jésus, ils ont reçu la lumière. Mais ici, Jésus vient de confirmer lui-même et dit que moi, je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est pourquoi je vous dis, quand vous recevez Jésus, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Quand vous recevez Jésus, vous êtes dans la lumière. Quand vous recevez Jésus, les ténèbres vont fuir. Votre vie va changer. Amen. Parce que vous avez reçu la lumière qui est Jésus, qui est Christ. Amen. Écoutez dans la prédication, les frères Branham, la prédication intitulée L'amour divin et la grâce souveraine. Il a prêché ça le 14 août 1956. Écoutez à partir du paragraphe 36. Je vais lire seulement au milieu. Seulement au milieu que je vais lire pour appuyer ce que nous venons encore de dire ici de la Bible. Il dit, la colonne de feu qui les éclairait et les conduisait est allée en arrière, s'est tenue entre eux et les dangers. Ici, il est en train de parler des enfants d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte. Il dit que la colonne de feu les éclairait. Nous avons dit que Jésus est la lumière. Et cette colonne de feu-là, c'était Jésus. Et la colonne de feu s'est mise entre les enfants d'Israël et les dangers. Les dangers, c'était qui? C'était les Égyptiens. Écoutez, il dit, et pour les Égyptiens, c'était l'obscurité. Et pour les enfants d'Israël, c'était la lumière toute la nuit. Vous voyez, quand la colonne de feu est venue pour secourir, pour aider les enfants d'Israël, la colonne de feu s'est placée au milieu, entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Du côté des enfants d'Israël, c'était la lumière, mais du côté des Égyptiens, c'était l'obscurité. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, ce qu'il dit. Il dit, je suis heureux de savoir qu'il y a une lumière bénie et sacrée pendant que le monde marche dans l'obscurité. Il dit, moi je suis heureux que ce monde ici est en train de marcher dans l'obscurité. Mais moi je suis heureux de savoir qu'il y a une lumière bénie. Cette lumière-là nous éclaire, nous les chrétiens, pendant que le monde est dans l'obscurité. Il dit ceci, les chrétiens marchent dans la belle lumière du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, nous marchons dans la belle lumière du Saint-Esprit. Nous marchons dans la lumière. Nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous marchons dans la lumière. Amen. Amen. Il dit, je me souviens qu'il y a des années, dans la vieille église baptiste, nous avions l'habitude de chanter, nous marchons dans la lumière, une belle lumière. Elle vient là où les gouttes de la rosée de miséricorde sont brillantes.
brille tout autour de nous, les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Il dit, je me souviens, on chantait, oh Jésus, la lumière du monde. Nous marchons dans la lumière. C'est la chanson même que nous avons chantée. Jésus, la lumière du monde. Nous marchons dans la lumière. Les chrétiens marchent dans la lumière. Amen. 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 Il dit, marchez en lui. Le monde sera dans les ténèbres. Ils vous taxeront de tous les noms qu'ils peuvent parce qu'ils marchent dans la ténèbre. Mais vous marchez dans la lumière. Il se tient entre vous et les dangers. Amen. Amen. Nous marchons dans la lumière. Le monde marche dans les ténèbres. Ils vont nous taxer de tous les noms. Pourquoi? C'est parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Mais nous marchons dans la lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière, qui est la colonne de feu, il se tient entre nous et les dangers. Comme c'était le cas des enfants d'Israël. Dieu n'a pas changé. Nous sommes dans la lumière. Nous avons vu la lumière. C'est pourquoi j'ai dit ceci. J'ai dit, parce que nous sommes dans la lumière, tu n'as plus droit d'être dans l'angoisse, d'être dans des inquiétudes. Parce que les temps qui viennent devant toi, ce sont des temps de gloire. La verge qui t'opprimait. Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur les a brisés. Les bâtons qui frappaient ton dos, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur les a brisés. Même cet habit-là de pauvreté, de malédiction que tu portais, cet habit-là qui était roué dans le sang, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur les a brûlés par les feux. Tu n'as pas le droit d'être dans les inquiétudes parce que tu marches dans la lumière. Christ est la lumière. Jésus est la lumière. Il se tient entre toi et les dangers. Amen. Amen. Oh, amen. Écoutez maintenant, comment le Seigneur change maintenant les rythmes. Nous avons dit ici que c'est Jésus qui est la lumière du monde. Mais écoutez ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, à partir du verset 13. Écoutons bien. Il dit ceci. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sera plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. Le Seigneur dit que vous êtes les sels de la terre. Nous savons que les sels, ça donne quoi? De la saveur. Ça donne le goût dans la nourriture. Il dit que vous êtes les sels de la terre. Mais il dit ceci, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va encore rendre les saveurs? Si le sel perd sa saveur, ils disent non, ça n'aura plus d'importance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les jeter et les gens vont fouler ça au pied. C'est une grande leçon. Au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Lui qui est la lumière du monde, il nous dit que toi, tu es la lumière du monde. Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située, si une montagne ne peut pas être cachée. Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville qui est située au sommet de la montagne. Si la montagne, il dit, cette ville-là ne peut pas être cachée. C'est ce que vous êtes. C'est ce qui est les chrétiens. Les chrétiens, c'est les sels du monde. Les chrétiens, c'est la lumière du monde. Les chrétiens. Il dit, vous êtes une ville qui est située sur une montagne. Et cette ville ne peut pas être cachée parce que la ville, elle est située sur une montagne. C'est comme ici. Nous voyons Burj Khalifa. Peu importe si vous êtes à Dubaï, vous pouvez voir Burj Khalifa. Parce que c'est ici. Vous voyez, il dit c'est ce qu'est les chrétiens. Au verset 15, il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, cette lumière-là, cette lampe dont le Seigneur parle là, c'est toi. Il dit, quand on allume la lampe, on ne cache pas ça, mais on met ça sur les chandeliers pour éclairer tout le monde. Donc les chrétiens évitent de tout le monde. Tout le monde peut voir les chrétiens. Tout le monde peut remarquer les chrétiens.
Amen. Amen. Il dit ceci. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Écoutez le verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Il dit que votre lumière puisse luire devant les hommes, afin que ces hommes puissent voir vos bonnes œuvres, qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les chrétiens, l'œuvre des chrétiens doit être bonne. Amen. Les chrétiens doivent avoir une bonne réputation. Les chrétiens doivent faire des choses convenables, des bonnes choses. Les chrétiens ne doivent pas être dans de mauvaises choses, de mauvaises pratiques. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et quand ils verront ça, qu'est-ce qu'ils feront? Ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Mais parfois, ce n'est pas ce que les chrétiens d'aujourd'hui font. Miséricorde. Que Dieu nous aide. Écoutez, vous voyez que ce que nous venons de lire là, à partir des versets 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. En lisant ça, Frère Bonhomme a prêché une prédication intitulée que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Je crois que je vais beaucoup parler. Je vais beaucoup parler de choses que j'ai parlé si je vais tirer de cette prédication-là. Je prends par exemple au paragraphe 33, pardon. Écoutez ce que Frère Bonhomme dit dans cette prédication, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Écoutez, il dit ceci. Je prends au milieu. Il dit, je suis sûr que c'est pour cela que nous sommes tous ici. C'est pour recevoir la correction et savoir ce que nous pouvons faire pour devenir des meilleurs chrétiens. Il dit que je pense, c'est pour cela que nous sommes ce matin ici à l'église. Nous sommes ici pourquoi? C'est pour recevoir des chrétiens, des corrections, pardon. C'est pour recevoir des corrections et savoir ce que nous pouvons faire pour devenir des meilleurs chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église pour savoir ce que nous pouvons faire de mieux, pour recevoir des corrections, parce qu'à l'église, il y a la correction. À l'église, on corrige. À l'église, on enseigne. On enseigne pourquoi? Pour que nous puissions devenir des meilleurs chrétiens. Amen. Amen. Il dit ceci, il dit, s'il y a une chose que je désire dans ma vie, c'est d'être un meilleur chrétien par rapport à ce que je suis. Amen. Amen. Il dit, ce que moi je désire, c'est d'être un meilleur chrétien. C'est d'être un meilleur chrétien grâce. C'est ce que moi je désire. Amen. Amen. Il dit, et je suis sûr que c'est le cri du cœur de chaque âme ici ce soir. Nous disons ici ce matin, ici cet après-midi, c'est d'être un meilleur chrétien. Amen. Ici, nous sommes à l'église. Nous venons à l'église, c'est pour être des meilleurs chrétiens. Nous venons à l'église, c'est pour recevoir des corrections. C'est pour cela que nous sommes ici. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de devenir des meilleurs chrétiens. Parce que nous avons dit que les chrétiens doivent avoir une bonne œuvre ou des bonnes œuvres. Amen. Écoutez encore dans la Bible, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 16. Il continue, c'est presque la même chose. Il dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase. On ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. C'est-à-dire que personne ne peut allumer une lampe, il couvre ça, il cache ça. Non, on met ça dans un lieu public. On met ça dans un lieu que quand tout le monde va entrer dans la maison, qu'il puisse voir la lumière. Et là, il ne parle pas de la lampe comme ça, il parle du chrétien. Le chrétien n'est pas caché, sa vie n'est pas cachée. Tout le monde regarde le chrétien. Amen. Au verset 17, toujours Luc 8, il dit ceci. Écoutez, il dit, car rien de caché qui ne doivent être découvert.
rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Amen. Amen. Oh, il n'y a rien de caché. Tout doit être mis au jour. Tout doit être découvert. Quand je prêche cette éducation, quand j'ai médité sur ça, je médite d'abord à moi-même. Parce que je suis le premier croyant de ce que je prêche. Je demande au Seigneur, comme il n'y a rien de caché, je ne peux pas m'en cacher. Je peux faire une vie cachée, mais ça sera connu de tout le monde. Ne pense pas que, non, que quand tu marches ferme, oh, il n'y a personne ici qui me voit. Non, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Et un jour, ce que tu fais à cachette là, ça serait mis au jour. Tout le monde verra ça. Il n'y a rien de caché. Nous devons marcher à conséquence. Écoutez dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, partie chapitre 5, partie verset 1. Écoutez, il dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ici, devenez donc les imitateurs de Dieu. Il faut imiter Christ. Amen. Quand on dit vous êtes des chrétiens, le mot chrétien signifie être comme Christ. Nous devons imiter Christ. Nous devons faire ce que Christ a fait. Mais nous aujourd'hui, nous faisons le contraire. Nous portons le nom de Christ. On s'appelle des chrétiens. Mais notre vie n'est pas digne de l'évangile. Notre vie n'est pas digne d'être appelé chrétien. La Bible nous dit ici quoi? Devenez donc dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Il dit, regardez Christ. Il a dit, nous devons marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. J'ai toujours aimé une écriture dans la Bible qui dit une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum à bonne odeur. Nous devons marcher à conséquence. Nous devons vivre à conséquence parce qu'on s'est dit que nous sommes chrétiens. Nous devons vivre à conséquence. Au verset 3, il dit ceci. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Amen. Quelle impudicité. Aujourd'hui, les chrétiens, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Ils se disent qu'ils sont des choristes. Ils se disent qu'ils sont des évangélistes, des pasteurs, mais des impudiques. Oh Seigneur. Il nous dit ici, quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Amen. Quand on est chrétien, pourquoi on doit être dans des choses? Cela veut dire que nous ne sommes pas encore chrétiens. Cela veut dire que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Parce que si nous sommes nés de nouveau, ces choses ne seront pas à nous. Amen. Notre place c'est où? C'est à l'autel. Nous devons venir à l'autel. Nous devons nous repentir. Nous devons demander la grâce de Dieu. Amen. Amen. Verset 4, il dit qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Amen. Il dit, parmi les chrétiens, on ne doit pas attendre des paroles qui sont déshonnêtes, ni des propos qui sont insensés, ni des plaisanteries, des choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Amen. 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 Parce que il faut que les chrétiens aient une
bonnes œuvres ou de bonnes œuvres. Il faut que votre lumière puisse luire. Amen. Amen. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Si vous êtes cupide, si vous êtes impudique, si vous êtes impie, ne tentez pas que tu auras de l'héritage dans le royaume de Christ. Ne t'entends pas ça. Ne t'entends pas ça. Nous devons mettre nos vies en ordre. Que Dieu puisse nous aider à mettre nos vies en ordre. Au verset 6, il dit que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il y a des faux discours, des vains discours. Dieu ne regarde pas. Dieu regarde les guerres. Des gens ont détourné la parole. Ah non, non, non. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas. Il dit que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Amen. Il dit au verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Il dit que toi tu es chrétien, ne sois pas dans ces choses. N'ayez pas de part. Il faut quitter des mauvais lieux, quitter des mauvais endroits. Verset 8, écoutez maintenant verset 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Amen. Il dit autrefois vous étiez ténèbres. Quand vous étiez ténèbres, là c'était permis. L'impudicité, les vols, les escroqueries, là c'était permis. Mais maintenant ici vous êtes dans la lumière. Vous devez marcher comme des enfants de la lumière. Amen. Oh Seigneur, Seigneur aide-nous. Aide-nous. C'est ce que nous devons dire. Le verset 9, il dit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Amen. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit examinez. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ce que je fais ici, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Ce que je fais ici, est-ce que ça donne gloire au Seigneur? Nous devons examiner. On doit examiner. Amen. Il dit ceci. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il dit ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On t'appelle dans une association. Des choses qui sont contraires à la parole. La Bible nous dit quoi? Ne prends point part dans ces choses. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois condamner ces choses. Parce que toi, tu es chrétien. Verset 12, il dit ceci. Car, toujours Éphésiens 5, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Paul dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ça doit être honteux peut-être de dire ce que toi tu fais en secret. Il est honteux. Mais le Seigneur te dit que autrefois tu étais l'enfant des ténèbres. Maintenant, tu es l'enfant de lumière. Marchez donc dans la lumière. Verset 13, écoutez, il dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tu fais des choses en cachette, le Seigneur va mettre ça dans un grand jour. Tout le monde verra ça. Il y a un œil qui te regarde. Il y a un œil qui me regarde. Nous devons marcher en conséquence. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas, allez
en prière. Présentez la chose devant Dieu. Dites, Seigneur, ôte-moi ces choses. Ôte-moi ces choses. Reconnais. Il ne faut pas commencer à justifier et à mentir. On t'a trouvé avec une faute. Au lieu de confesser la faute, tu commences à justifier. Tu commences à chercher, détourner. Tu commences à chercher qu'on te donne raison. Et là, la chose ne partira pas. La chose ne partira pas. Écoutez le verset 14. Il dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Moi aussi, je te dis quoi? Réveille-toi. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi dans des milieux où tu te trouves, où il y a la saleté, où il y a l'impudicité, l'impureté, la cupidité. Relève-toi. Condamne ces choses et Dieu va t'aider. Amen. Verset 15, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenez donc garde de bien vous conduire. Prenez garde. Conduisez-vous, pas comme des insensés, mais conduisez-vous comme des sages. Amen. Amen. Verset 16, il dit quoi? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter notre temps. Les jours sont mauvais. On ne connaît pas la fin de nos vies. Nous ne connaissons pas. Nous avons appris aujourd'hui qu'un grand serviteur de Dieu est mort. Lui, il a quand même dépensé 70 ans. Et moi, et vous, on ne sait pas. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur dans ce que vous faites? Dans ce que vous faites, quelle est la volonté du Seigneur? Au verset 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Vous devez vous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Moi, quand je prêche une prédication, je ne prêche pas seulement pour les autres. Je prêche d'abord pour moi-même. D'abord pour moi-même. Et je pleure. Quand je lis ça, je pleure. Et je demande au Seigneur de m'aider. Parce que nous devons vivre notre prédication. Amen. 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 Oh. Écoutez, dans la prédication, écoutez-les. Les frères Bonham, péché le 28 mars 1958, paragraphe 45. Écoutez ce que frère Bonham nous dit. Écoutez ça calmement, c'est très bon. Il dit ceci. Il y a 3 catégories de gens. Les incroyants, les soi-disant croyants et les véritables croyants. 3 catégories de gens. Il dit, il y a les incroyants. Les incroyants, c'est ce qu'on appelle les incrédules. Lui, votre problème là de l'église, là, ça ne lui concerne pas. Il vous montre sa position. Eh bien, l'église, je ne viendrai pas, je ne crois pas à votre chose là, je ne crois même pas à Dieu. Les incroyants. Il dit, il y a aussi les soi-disant croyants. Les soi-disant croyants, ils sont dans l'église. Les soi-disant croyants. Vous avez écouté, les soi-disant croyants. Comme si les croyants, au bout n'est pas croyant. Et le troisième groupe, il dit, il y a aussi les véritables croyants. Qu'est-ce qu'il faut me dire ici? Il dit, c'est ainsi que l'église est aujourd'hui. L'église a 3 catégories de gens. Vous voyez? Il dit, vous n'avez pas à être un soi-disant croyant ou un croyant. Vous pouvez devenir un véritable croyant. Et c'est ce que le monde désire voir. Amen. Pourquoi je dois être un soi-disant croyant? Pourquoi je dois être un croyant? Il dit, vous pouvez devenir un véritable croyant et c'est ce que le monde désire voir.
Le monde désire voir des véritables croyants. Et ce que le Seigneur a dit, que votre lumière luise devant les hommes pour qu'ils puissent glorifier votre Père. Le monde a besoin de voir des véritables croyants. Pas des soi-disant croyants. Pas des incroyants. Il dit ceci, c'est ce que Dieu veut voir. Le monde veut voir les véritables croyants. Pas seulement le monde, même Dieu, il veut voir des véritables croyants. C'est ce qu'il dit. Vous êtes une ville située sur une colline, une lampe qui ne peut pas être éteinte. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que vous êtes les sels de la terre. Vous êtes une lampe, une ville située sur une colline, une lampe qui ne peut pas être éteinte. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais le dommage, c'est quoi? Il dit, et puis, agir comme le monde, vivre comme le monde, se ranger du côté du monde, suivre le monde, faire des choses mondaines. Oh, comment ça? Toi que le Seigneur t'a appelé pour être une ville qui est située sur une colline. Toi dont le Seigneur t'a appelé pour être les sels du monde. Mais comment? Tu dois vivre comme le monde. Tu dois suivre le monde. Tu dois te ranger du côté du monde. Écoutez, comment dit, comment pouvez-vous attendre à ce que Dieu adopte donc l'église? Comment Dieu peut adopter cette église-là? Une église des gens qui sont comme ça. Des gens qui vivent comme le monde. Ils s'habillent comme le monde. Ce que le monde font, c'est ce qu'ils font aussi. Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut adopter une telle église? Une telle personne? Il dit non. Il dit ceci. Mais les gens veulent voir la chose réelle. Les gens veulent voir des véritables croyants avec de bonnes œuvres, vivant correctement, marchant correctement. C'est ce que les gens veulent voir. Et ça, c'est ma prière à moi d'abord. Et que cela soit votre prière. Écoutez la prédication, un prisonnier. Laisse la prédication de ton bonhomme. À partir des paragraphes 35. Écoutez, il y a de bonnes choses ici. Il dit ceci. Votre vie vous verra exactement de quel côté vous êtes. Amen. Même si tu ne parles pas. Mais dis, hein, votre vie va trouver de quel côté vous êtes. Il y a combien de côtés? Il y a deux côtés. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté de Satan. Votre vie va prouver ça. Même si tu ne dis pas. Mais votre vie va prouver de quel côté vous êtes. Il dit ceci. Peu importe de quel côté vous prétendrez être. Il dit peu importe de quel côté vous prétendez être. Votre vie prouvera de quel côté vous êtes. Amen. Tu peux prétendre, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. Mais votre vie va prouver de quel côté vous êtes. Amen. Amen. Il dit, ce que vous faites chaque jour prouve ce que vous êtes. Amen. Ce que vous faites, ça prouve ce que vous êtes. Oh Seigneur. Il dit, vous avez entendu parler de l'adage. Quel est cet adage? L'adage dit que votre vie crie si fort que je ne peux entendre votre témoignage. Voyez, vos actions crient très fort. Amen. Amen. Il dit, votre vie crie très fort au point que je ne peux pas attendre votre témoignage. C'est-à-dire ce que toi tu parles et ce que votre vie manifeste, votre vie, ça parle plus fort que votre témoignage. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Notre vie, nos actions crient très fort que nos témoignages. Amen. Amen. Tu peux faire semblant, tu peux prétendre,
moi je suis chrétien, moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais le prophète nous dit quoi? Votre vie prouvera de quel côté vous êtes. Vos actions, votre vie crie fort que je ne peux attendre votre témoignage. Amen. Amen. Oh. Il dit ceci au paragraphe 36, toujours emprisonné. Il dit, je crois toujours au fait de crier, de sauter. Mais j'ai toujours dit, ne sautez pas plus haut que vous ne vivez, car le monde vous regarde. Amen. Amen. Je crois à ce que les gens peuvent crier. Je crois à ce que les gens peuvent sauter. Mais il dit, ne sautez pas plus haut. Plus haut. Parce que les gens vous regardent. Les gens vous regardent. Vous voyez? Vous devez sauter aussi haut que vous viviez. Car quelqu'un est tenté de vous observer. Est-ce que tu connais qui t'observe? Tu connais ça? Quelqu'un t'observe. Quelqu'un t'observe. Amen. Quelqu'un t'observe. Tu peux prétendre, moi je suis ceci, moi je suis cela. Il dit, votre vie prouvera de quel côté vous êtes. Amen. Il dit, je crois que vous devez sauter, vous devez crier. Mais sautez plus haut que vous viviez. Il faut que votre vie et la manière dont vous sautez, il faut que ça soit égal. Mais si vous sautez plus haut et que votre vie est ici, ça devient une pierre d'achoppement. Parce que quelqu'un d'autre vous observe. Il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui vous observe. Amen. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il est en train de dire ici que à cause de nous, à cause de notre comportement, nous qui se disaient des chrétiens, les gens ne veulent plus venir à l'église. Écoutez, frère Branham. Au paragraphe 37, il dit, et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église, beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas le faire. Et certains de ceux qui ne veulent pas venir sont des gens sincères. Amen. 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 Il dit beaucoup de gens ne veulent pas venir à l'église. Et parmi eux, il y a des gens qui sont sincères, mais ne veulent pas venir à l'église. Pourquoi? Écoutez, frère Branham. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Amen. Amen. Ils sont venus. Quand ils sont venus, ils vous ont regardé. Ils ont vu qu'il y a de la corruption. Ils ont vu qu'il y a de la médisance. Il y a de la cupidité. Il y a de l'escroquerie. Il y a de toutes les mauvaises choses. Et ils ont vu ça là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. La faute appartient à qui? Ce n'est pas à eux. C'est à vous. C'est à nous les chrétiens. La faute nous est con. Parce qu'eux, ils ont vu, il y a de la corruption. Il y a de la saleté. Ils sont partis. Écoutez, il dit, et bien des fois, on parle de l'image terne qu'elle donne. L'image que l'Église donne. Une image terne, une mauvaise image que l'Église donne. Une mauvaise image que nous donnons. Ça va faire fuir les gens. Amen. Amen. Il dit, on ne peut guère les blâmer. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne peut pas blâmer ces gens qui ne viennent pas à l'église. Pourquoi on ne peut pas les blâmer? C'est à cause de nous. C'est à cause de notre vie. Nous les avons chassés à cause de notre vie. Pourquoi les blâmer alors? Il dit, à cause de la façon dont les gens se comportent. C'est là qui se disent chrétiens. Voilà. À cause de vous, à cause de moi, à cause de la manière comment vous vous comportez, vous qui s'appelez des chrétiens, les gens ont fui l'église. Les gens ne veulent plus de l'église. Il dit ceci, ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Qui? Vous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous sommes la plus grande pierre d'achoppement. On achoppe les gens et les gens fuient l'église. Ce n'est pas moi qui dis, c'est
le prophète qui dit. Il dit, un homme ou une femme qui confesse être chrétien et qui mène une vie contraire à sa confession, c'est tout à fait vrai. On confesse ici qu'on est des chrétiens. Mais notre vie, contraire à la vie chrétienne. Et comme conséquence, les gens font quoi? Ils fuient l'église. C'est notre faute. Nous devons vivre à conséquence. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Amen. 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 Écoutez ce que frère me dit ici, au verset 38, même les garçons. Écoute ça calmement. Ces choses, quand je lis ça, je pleurais. Je ne pleurais pas pour quelqu'un d'autre, je pleurais pour moi. Pour moi, oh Seigneur, aide-moi. Écoutez ici. Paragraphe 38, un prisonnier. Il dit ceci. Pour ce qui est des déceptions, il y aura un jugement. Il dit qu'il y aura un jugement. Et dans ces jugements, il y aura des déceptions. Les jugements vont produire des déceptions. Amen. Il dit ceci. Les pécheurs, les contrebandiers d'alcool, les joueurs des jeux d'argent, l'adultère, voyez-vous, il ne sera pas décidé d'attendre la sentence qui lui ordonne de s'en aller dans les faits qui durent toujours. Amen. Amen. Il dit ceci, les pécheurs, les contrebandiers d'alcool, les joueurs des jeux d'argent, l'adultère, la prostituée, au jour du jugement, il ne sera pas décidé d'attendre la sentence qui lui dit que tu es condamné, tu vas aller en enfer. Il ne sera pas décidé. Il dira, je mérite. Amen. Amen. Il ne sera pas décidé. Mais ce type-là, qui essaie de se cacher derrière une espèce de profession d'église, c'est bien lui, le gars, qui sera décidé au jour du jugement. Vous voyez? Amen. Amen. Le jour du jugement, la prostituée, les criminels ou les péchés, il ne sera pas décidé. Mais toi, qui se dit chrétien, qui se cache à l'église, c'est toi qui seras décidé. Parce que le Seigneur, lui, il est juste. Dieu est juste dans son jugement. Lui, il est juste. Et quand tu viendras comme ça, oh Seigneur, il dit, je ne t'ai jamais connu. Il a dit dans la Bible, il dit, je ne t'ai jamais connu. Oh Seigneur, moi j'avais fait ceci. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Va, je ne t'ai jamais connu. C'est toi là qui seras déçu. Toi qui se dis chrétien, qui ne veut pas vivre la parole, c'est toi qui seras déçu. Cette femme-là prostituée ne sera pas déçue. Les contrebandiers d'alcool ne sera pas déçu. Mais toi, tu seras déçu les jours du jugement. Amen. Amen. Il dit, celui-là qui professe être un chrétien et qui mène une vie contraire, il sera mieux pour lui de ne même jamais faire une confession, ni de commencer du tout. Plutôt que de commencer et de mener une vie différente, parce que c'est lui la plus grande pierre d'achoppement qu'il y ait. Amen. Amen. Toi qui se dis chrétien, mais ta vie n'est pas digne, c'est toi la plus grande pierre d'achoppement. Amen. Il s'agit de celui-là qui fait une confession disant qu'il est un chrétien et qui mène une vie différente. Amen. Tu te dis que tu es chrétien. Pourquoi ta vie est différente? Pourquoi tu n'as même pas une vie digne? Toi qui se dis chrétien. Amen. Écoutez, frère Bonan, au paragraphe 39, il dit ceci. Ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Amen. Amen. Ne jugez pas votre vie avec ça. Par cette puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Amen. Il dit, ne jugez pas votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Amen. Amen. Et nous ne jugeons pas nous-mêmes par les degrés de connaissance qu'on a de la parole. Ce n'est pas que vous allez juger votre vie
par la puissance que vous avez d'accomplir les miracles. Tu peux accomplir des miracles et aller en enfer. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, la parole dit que plusieurs viendront à mon nom. Ils feront des miracles, ils feront ceci. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la chose. Toi qui es chrétien, tu peux avoir un don qui est authentique. Tu guéris des malades, tu fais des miracles. Mais néanmoins, avec ces dons-là, tu vas en enfer. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, ne nous jugeons même pas avec notre degré de connaissance de la parole. Moi, je connais la parole. Il connaît la parole. Il peut commencer à vous décortiquer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais sa vie n'est pas digne. Amen. Amen. Il dit quoi? Mais jugez-vous toujours. Amen. Comment vous allez maintenant vous juger? Il dit, regardez en arrière et faites un inventaire du genre de fruits qui porte la vie que vous menez actuellement. C'était ça. Il faut regarder quel fruit ça produit. Est-ce que vous reflétez Christ? Est-ce que dans ce que vous faites, vous reflétez la parole, vous reflétez Christ? Il ne faut pas se chercher. Moi, j'ai accompli des miracles. Moi, je suis grand tel. Moi, je suis grand docteur. Non, 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 ce n'est pas ça. Est-ce que votre vie est digne de l'évangile? Est-ce que votre vie reflète Christ? Amen. Amen. Oh mon Dieu. Comme je vous répète, je suis le premier concerné de cette prédication. Et je demande au Seigneur de m'aider pour que je puisse avoir des bonnes œuvres. Amen. Amen. Parlez ici de la publicité. Écoutez ici la publicité. Écoute, il dit ceci. Ça, c'est la prédication que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Je vais bientôt terminer. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Au paragraphe 36. Écoutez, il dit. Il parle de la publicité. Je prends ces mêmes mots. Il dit, et lorsque vous y entrez, vous n'y trouvez généralement rien qui correspond à ce qu'ils ont fait comme publicité. Mais c'est juste une publicité. Il parle ici de la publicité. Je vais expliquer. Il dit, aujourd'hui, il y a des produits. Il y a des choses qu'on fait. Beaucoup de publicité, beaucoup de publicité, beaucoup de publicité. Mais quand tu achètes la chose, ou soit quand tu entres dans ces restaurants, par exemple, ce que tu vas trouver là-bas, c'est contraire à ce qu'ils ont fait comme publicité. Amen. Amen. C'est comme je me souviens à Kinshasa. Il y a un monsieur, quand j'ai vendu mon journal Le Télégramme du Congo, il y a un monsieur qui m'a dit, je ne vais pas lire vos journaux. Je dis pourquoi? Vous écrivez de gros titres, mais à l'intérieur, il n'y a rien. On écrit de gros titres. Voici comment Tshisekedi a ligoté Kabila. Par exemple, quelqu'un s'apprête pour acheter. Quand il va regarder, il commence à lire, il n'y a rien qui parle de ça. C'est juste de la publicité. Et quand les gens tombent dans de telles publicités, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégoûtent les produits. Il veut dégoûter. Regardez comme ce monsieur-là m'a dit, je ne vais pas lire vos journaux. J'ai dit, lis d'abord ceci, peut-être que celui-ci, tu vas trouver quelque chose de bien. Vous voyez, à cause de tout, à cause de cette publicité, que tu as fait beaucoup de publicité, mais à l'intérieur, c'était contraire. Vous voyez, écoutez, Frère Branham dit, il dit ceci, et nous savons dans ces jours où nous vivons aujourd'hui, que la publicité fait gagner de l'argent. Et nous trouvons que les gens qui font de très grands progrès dans les affaires sont les champions de la publicité. Vous voyez, les gens qui font de très grands progrès dans les affaires, ce sont les gens qui savent faire la publicité. Achetez ça, achetez ça. C'est eux qui font de grands progrès. Les gens qui savent faire la publicité. Mais écoutez ce que nous dit. Il dit ceci, il faut passer cela à la télévision, ils affichent cela sur des panneaux partout.
où ils paient pour faire la publicité de leurs produits. Et cela est certainement rentable. Vous voyez, grâce à la publicité, le business évolue. Mais écoutez maintenant la question que Frère Branham se pose ici. Maintenant, on entre ça maintenant dans la parole. Là, il commençait par la publicité. Au paragraphe 36, toujours, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il dit ceci. Alors, je me suis mis à faire cette réflexion. Si cela est rentable, pourquoi alors le christianisme ne sera-t-il pas payant si on en faisait de la publicité? Il peut maintenant du christianisme. Il dit, si la publicité est rentable, si grâce à la publicité, on peut gagner quelque chose, il dit, mais pourquoi pas aussi le christianisme? Pourquoi on ne peut pas faire aussi la publicité du christianisme? Vous avez compris, hein? Je continue. Il dit ceci. Eh bien, passage, qu'est-ce donc la publicité? Il vous faut avoir quelque chose d'un peu différent de ce que les autres ont. Autrement, si c'est tout aussi ordinaire que les choses du monde, cela n'attirera jamais l'attention des gens. Il dit, si nous voulons faire la publicité du christianisme, ok? Parce que je dis aussi des églises. Si on veut faire, nous devons avoir quelque chose de différent qu'on les autres. Il dit, si c'est seulement quelque chose d'ordinaire, comme quelque chose dont les gens se sont habitués, il dit quoi? Cela n'attirera jamais l'attention des gens. Vous comprenez? Il faut avoir quelque chose de différent. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus comme ces vieux-là. Il m'a dit que je ne vais pas lire votre journal. Ah non, moi je ne vais pas aller à l'église. Dans vos églises, il y a trop de corruption. Nous sommes toujours pareils, nous sommes des mêmes. Si vous voulez faire la publicité de Christ, ou de la publicité du christianisme, vous devez avoir quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Écoutez, Frère Branham dit, ainsi, je crois que les chrétiens et les panneaux publicitaires dédiés. Amen. Il dit les chrétiens et les panneaux publicitaires dédiés. Je crois que chacun de nous est un panneau publicitaire dédié. Et nous ne devons pas nous comporter drôlement comme nous le faisons. Vivez simplement une vie telle que les gens auront fait d'être comme nous. Amen. 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 Il dit qu'un chrétien, chaque chrétien est un panneau publicitaire dédié. Nous parlons des panneaux publicitaires partout, c'est la vie. Il dit les chrétiens, il est comme ça, un panneau publicitaire. On peut lire, on peut les voir. Il est une ville qui est au-dessus, une ville sur la colline. Une lumière, une lampe. Tout le monde peut voir les chrétiens. On peut te voir, on t'observe. Quelqu'un te regarde. Il nous dit que nous ne devons pas nous comporter drôlement, comme ce que nous le faisons maintenant, comme ce que nous faisons. Il dit, vivez simplement une vie telle que les gens auront faim d'être comme vous. Amen. Il dit, nous sommes la publicité, nous sommes des panneaux publicitaires dédiés. Nous ne devons pas vivre, nous comporter drôlement comme nous le faisons là. Nous devons vivre une bonne vie au point que les gens auront faim d'être comme vous. Amen. Amen. Vous comprenez? Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes des panneaux publicitaires de Dieu. Nous ne devons pas nous comporter drôlement. Nous devons vivre à conséquence. Nous devons vivre au point que les gens auront faim et soif d'être comme nous. Les gens nous regardent, les gens nous observent. Amen. Frère me dit ceci, il dit, la première chose qui fait la publicité, c'est de s'offrir à la vie de tout celui qui passe. Quand on met la publicité là-bas, les panneaux là-bas, c'est pour que tout le monde puisse voir ça. C'est comme nous, les seuls moyens, nous sommes aussi les seuls moyens pour que le monde puisse voir Christ.
il le voit à travers nous. C'est comme ça que le monde peut voir Christ. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Toujours la prédication que votre lumière luise, ainsi devant les hommes. Écoutez le paragraphe 38. Il dit, maintenant, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune annonce sur ces panneaux publicitaires. Sur les panneaux en question. Parce que le bonhomme avait dit un panneau publicitaire. Il avait dit, on avait écrit seulement affamé. C'est ce qu'il avait dit. C'est tout ce qu'on avait écrit sur ces panneaux. Et pourtant, les autres panneaux, il y a des femmes, il y a beaucoup de choses. Mais ça, on avait écrit seulement affamé. Point d'interrogation. Vous êtes-vous affamé? Et puis on a donné l'adresse. Ok? Il dit, maintenant j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune annonce sur ces panneaux publicitaires. Sur les panneaux en question, rien. Sinon vous demandez si vous avez faim. Et vous ne pouvez vendre quelque chose à manger à quelqu'un, à moins qu'il ait faim. Amen. La première chose que fait la publicité, c'est de s'offrir à la vie de tout celui qui se passe par là. Maintenant, le seul moyen pour le monde de voir Christ, c'est quand il le voit en vous et en moi. Amen. Ils sont les agents de publicité de Dieu. Ils sont des panneaux publicitaires. Comment les gens peuvent voir Christ? C'est quand ils les voient à travers nous. Les gens doivent voir Christ en moi. Ils doivent voir Christ en vous. Nous sommes des panneaux publicitaires. Il dit, c'est le seul moyen pour eux de voir Christ. Amen. Amen. Ah, Seigneur. Il dit ceci, il continue. Leur conscience reste insensible au coucher du soleil, au cri des oiseaux, aux feuilles et aux herbes, et aux fleurs, et à la musique, et aux messages, et à tout ce que nous apprécions après avoir trouvé Christ. Mais, à moins que nous n'arrivions à manifester Christ, maintenant rappelez-vous cela, que nous devons manifester Christ. Les gens doivent voir Christ au travers de nous. Il dit, à partir de ce soir, que chacun de vous se rappelle qu'il est un panneau publicitaire de Dieu. Et vous êtes l'agent de publicité de Dieu. Bon, le monde vous regardera pour voir ce que Christ est. Si les gens veulent voir Christ, ils le voient à travers de qui? À travers de vous, à travers de toi, à travers de moi. Parce que vous êtes des panneaux publicitaires de Dieu. Amen. Et si nous ne voulons pas nous afficher d'ici, beaucoup d'histoires qui rendent témoignage de ce que nous ne sommes pas réellement, soyons d'abord, et puis après que nous serons devenus cela, le monde verra alors Christ en vous et en moi. Donc, il dit ceci, si tu vois que tu n'es pas encore prêt, ou tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'es pas encore rempli de l'esprit, ta place c'est à l'autel. Cherchez le Saint-Esprit, cherchez Christ. Parce que tu es l'agent publicitaire. Sinon, à cause de toi, les gens vont refuser d'acheter les produits. Des produits qui est Christ. À cause de toi, à cause de moi. Parce que les gens ont besoin de voir Christ. Les gens ont faim et soif de Christ. Ils vont voir Christ à travers de qui? C'est à travers de nous. Si tu trouves que moi je ne suis pas encore prêt, moi je ne suis pas encore dit, ta place c'est où? C'est à l'autel. Répands-toi. Plaire, crie, Seigneur aide-moi. Seigneur remplis-moi de ton esprit. Je voulais être ton agent publicité, ton panneau de publicité. Il faut que je puisse donner une bonne image de toi. Sinon nous allons faire d'écouter les gens. Les gens vont fuir comme ils fuient les églises aujourd'hui. Amen. Écoutez, le paragraphe 9 dit ceci. Je suis en train de terminer. Il dit, cependant, vous n'affichez pas une publicité en vain. Mais comme les gens doivent d'abord voir cela, il nous faut alors les rendre très attrayants à leurs yeux. Oh, j'espère que nous voyons cela, l'attraction du salut. C'est ce que cela signifie pour une personne. Nous devons attirer le monde à Christ et l'évangile a réellement une attraction. Amen. Il dit nous devons attirer le monde à Christ. L'évangile a une puissance d'attraction.
La publicité a une puissance d'attraction. Nous sommes les agents publicité ou des panneaux publicitaires pour Dieu. Nous devons attirer les gens. Par quoi? Par nos vies, qui est digne. Il dit, il n'en aura pas, il n'en aura que pour ceux qui ont faim de Dieu. Il attire seulement ceux qui ont faim et soif. Et ce sont ceux-là que nous recherchons. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nous cherchons. Nous sommes des agents publicitaires de Dieu. Qui nous cherchons? Nous cherchons ceux qui ont faim et soif de Dieu. C'est eux que nous cherchons. Amen. Il dit pourtant, ils sont nombreux, ceux que le Père a attirés et qui ont faim et soif de trouver Dieu, mais qui ne savent pas où le trouver parce que ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires sont tellement souillés par les choses du monde que les autres ne peuvent pas voir ce qu'ils ont de meilleur par rapport à ce qu'ils avaient avant de venir à lui. Amen. Les gens que Dieu a appelés, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Des gens qui ont faim et soif de Dieu, ils sont nombreux. Mais ils ne peuvent pas voir Christ. Pourquoi ils ne voient pas? Parce que ceux qui sont des agents publicitaires, des panneaux de publicité, ils sont souillés par les choses du monde. Après, quand lui il approche, il regarde comme ça. Oh, ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Quand il voit le monde, qu'est-ce qu'il va approcher? Il ne va pas, il ne viendra pas. Mais quand il voit que tu as quelque chose de différent, il viendra. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons avoir quelque chose d'autre pour présenter. Sinon, si c'est ordinaire, les gens ne viendront pas. Amen. Il dit, ces gens-là qui sont censés être des panneaux publicitaires, ils sont souillés. Ils vivent comme le monde. Ils parlent comme le monde. Ils chantent les mêmes chansons que le monde. Ils s'habillent comme le monde. Je vais dire surtout les femmes. Et puis, ils agissent comme le monde. Ils fréquentent des milieux mondains. Ils assistent au spectacle mondain. On se dit, on est des chrétiens. Mais tout ce que nous faisons, c'est comme le monde. Mais comment on va attirer les autres? Nous allons les attirer comment? Et ils veulent voir Christ. Ils veulent voir quelque chose de différent. Amen. Écoutez le paragraphe 51, il dit ceci. Nous n'avons pas besoin de grands auditoires. Nous n'avons pas besoin de prêcher à des dizaines de milliers de gens. On n'a pas besoin d'avoir un grand auditoire ou prêcher à des milliers de gens. Il dit, nous n'avons même pas besoin de prêcher. Nous pouvons être un panneau publicitaire de Dieu. Comment savez-vous si votre vie ne pourrait amener un jeune homme à l'évangile? Ça ne demande même pas de prêcher. Ça ne demande même pas de prêcher à des milliers de gens. Il dit, votre vie seulement peut amener quelqu'un à croire la parole. Votre vie. Amen. Votre vie peut conduire ces jeunes gens là-bas dans les champs des missionnaires à gagner 10 000 âmes pour Christ. Ce serait parce qu'il aurait vu Christ en vous. C'est vous qui lui avez présenté Christ dans la véritable puissance de l'évangile. C'est votre vie. On n'a pas besoin de français. On n'a pas besoin de l'anglais. On a besoin d'une bonne vie. Pour que cette vie peut amener quelqu'un d'autre. Tu peux gagner quelqu'un d'autre seulement par ta vie. Il dit oui, je pense que nous avons besoin d'un Christ. Oui, monsieur. La seule façon pour nous de voir Christ, c'est lorsqu'il se reflète dans l'un et dans l'autre. Amen. Quand Christ se reflète dans l'un et dans l'autre, Christ se reflète à toi. On peut voir Christ en toi, on peut voir Christ en moi. Il dit, je vois Christ en vous, vous le voyez en moi, c'est ainsi que nous voyons Christ. Je viens à la réunion, je commence à prêcher, j'observe les gens. Vous pouvez seulement, quand je prêche, je regarde. Il dit, dans quelques minutes, tu sauras s'il est intéressé ou il n'est pas intéressé. Lorsque vous parcourez des îles auditoires, vous pouvez savoir
qui vous ennuyez et n'ennuyez pas. Voyez-vous, quand vous êtes en train de prêcher, vous regardez les gens. Si les gens dorment, si les gens sont distraits, ça vous distrait jusqu'à la chair. Tu comprends que je suis en train d'ennuyer peut-être celui-là. Vous voyez? Il dit ceci. Oh, et à la première chose, vous savez, vous le voyez là dans la tente, s'accrochant à chaque parole. Vous voyez, je peux voir Christ reflété dans cette personne parce qu'il a faim et soif de Dieu. Mais quand vous prêchez, vous regardez, vous sentez que quelqu'un attend. Il te donne même l'option. Tu prêches, tu vois, il est en train de manifester, il est dans la joie. Il dit, et ensuite, lorsque je prêche l'évangile, elle voit le Christ se refléter à moi. Je vois Christ se refléter en cette personne. Cela signifie alors que Christ est au milieu de nous. Amen. Amen. C'est-à-dire Christ doit se refléter, pas seulement au prédicateur, ça doit aussi se refléter à ceux qui sont là, à ceux qui attendent. Ils doivent manifester aussi l'intérêt, manifester que oui, ils aiment ça. Ayant faim et soif, j'observe l'auditoire, comment il ressort cela. Je dis quelque chose d'autre. Je vois quel effet cela produit sur eux. Je vois leur visage rayonnant, avec une grande expression de joie. Ils sont juste à ce moment-là prêts à recevoir quelque chose. Il s'agit là de Christ. Je vois Christ se refléter dans cette personne parce que l'évangile, le véritable évangile de Christ s'empare de son cœur parce qu'ils ont faim et soif. Amen. Quand même vous prêchez, vous allez sentir et vous allez voir qu'il y a Christ qui se reflète à la personne. Christ se reflète à toi, il se reflète. Maintenant, vous sentez que vous êtes dans une réunion où il y a la colonne de feu. Amen. Écoutez, frère Bonhomme, ce qu'il dit ici. Il dit ici, au paragraphe 55, il dit, vous pouvez n'avoir jamais vu une vision. Parce que c'est pas tout le monde qui voit la vision. Jamais imposer les mains aux malades, ni sentir la puissance du Dieu Tout-Puissant. Ramener les squelettes d'un homme à la vie. Il se peut que vous ne l'ayez jamais vu se tenir là, en haut, dans 3 ou 4 arcs-en-ciel. Il y a un panneau publicitaire manifestant Jésus-Christ par une vie très pire, non adultérée avec le monde, sans vous soucier des choses sales qui vous entourent dans la vie, mais d'une chose pire. Dieu est dans votre cœur pour vous pousser à avoir faim et soif d'être comme lui. Amen. 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 C'est pas tout le monde qui voit les malades. Peut-être que tu n'as jamais prié pour les malades et les malades est guéri. Mais tu peux être un panneau publicitaire pour dire seulement avec votre tu manifestes Christ par une vie pure. Amen. Tu peux manifester Christ. Tu peux gagner des âmes pour Dieu. Toi, tu peux gagner des âmes pour Dieu. Avec ta vie, tu peux gagner des âmes pour Dieu. Amen. Amen. Il dit, vous pouvez être là. Vous n'avez jamais prié pour un malade. Vous n'avez jamais vu l'arc-en-ciel. Vous n'avez jamais fait un miracle. Mais vous pouvez être un panneau publicitaire de Dieu, rien que par votre vie. Votre vie là qui est pire peut gagner des âmes au Seigneur. Amen. 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 Écoutez encore ce frère va me dire ici. Ça c'est au paragraphe 40. C'est toujours cette prédication que votre lumière luise devant les hommes. Il dit, nous devons être. Amen. Il dit, nous devons être si dans un état qui amènerait le monde entier à vouloir être comme nous. Amen. Ici, en effet, les hommes iraient dans la rue et diraient, ça c'est un homme. Je pourrais être en désaccord avec lui sur la doctrine de sa religion, mais je vais vous dire une chose, c'est un chrétien authentique. Amen. Comme j'ai dit, les gens nous observent. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Ils peuvent être en désaccord avec vous. Mais ils diront, c'est un chrétien authentique. Amen. Amen. Ils peuvent être en désaccord. Mais comme ils vous regardent et ils vont te témoigner, ils diront que
ce type-là, c'était un chrétien authentique. Donc, nous devons mener une vie digne parce que les gens nous regardent. Amen. Il devait y avoir des femmes qui iraient dans la rue en disant, elle peut paraître démodée, elle peut ne pas être comme le reste de ces femmes que vous voyez, mais il y a une chrétienne dans cette ville. Il y en a une, c'est celle-là qui passe. Amen. On peut te voir comme ça. On dit peut-être elle est démodée, peut-être elle n'est pas belle, peut-être elle n'est pas comme les autres femmes d'ici. Mais s'il y a une chrétienne dans cette vie, c'est celle-là, c'est cette femme-là qui passe. Amen. Vous voyez, les gens nous regardent et notre vie, ça crie très fort que nos témoignages. Amen. Amen. Il dit, car nous sommes parrainés par Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est notre parrain. C'est lui qui nous parraine. Il dit, oh, quel genre de personnes devrions-nous être si nous sommes ces panneaux publicitaires et que nous sommes parrainés par lui. Amen. Quel genre de personnes devons-nous être? C'est Christ qui est notre parrain. C'est Jésus-Christ qui est notre parrain. Et nous sommes ces panneaux publicitaires. Quel genre de personnes devons-nous être? Amen. Alors, c'est Christ la personne de qui nous tirons notre vie et notre force. Amen. C'est à Christ que nous tirons notre vie. C'est à Christ que nous tirons notre force. Il est notre parrain. Et nous sommes ces panneaux publicitaires. Oh, amen. Et tout ce que nous avons vient de Christ. Il est notre sponsor. Oh, je suis reconnaissant pour cela. Amen. Il est notre sponsor. Il est notre parrain. Nous sommes ces agents de publicité, ces panneaux publicitaires. Nous devons présenter Christ au monde. Parce que nous avons des comptes à rendre avec Christ. Christ veut nous voir être des chrétiens authentiques, des vrais croyants, pas des soi-disant croyants. Amen. Amen. Oh. Amen. Écoutez, ici, toujours que votre lumière luise. Je suis en train de terminer. Il dit, les affamés n'ont pas besoin de la haute classe. Les affamés ont besoin de la nourriture. Les gens qui sont affamés. Ici, les gens qui sont affamés de Dieu, ils n'ont pas besoin de la haute classe. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de l'évangile et la puissance de Jésus-Christ. Amen. Ils n'ont pas besoin de nos français. Ils n'ont pas besoin de nos discours. Ils ont besoin de l'évangile, de puissance de Jésus-Christ. C'est ce que le monde a besoin. C'est ce que les gens ont besoin. C'est ce que ces gens-là dont Christ les a appelés. Ils sont nombreux. Mais nous sommes en train de mettre des pierres d'achoppement. Dieu a appelé des gens. Ils sont nombreux. Et ils vont venir. Mais s'ils trouvent que nous ne sommes pas sérieux, ils vont partir. Et Dieu va nous demander le compte. Écoutez au verset 60, paragraphe 60, il a dit ceci. Celui qui a foi a besoin du fait, pas de l'image d'un fait. Amen. Le fait là c'est quoi? C'est Christ, c'est la parole. Celui qui a foi, celui qui a besoin de Dieu, il n'a pas besoin d'une image, pas d'une photo de fait. Il a besoin du fait authentique. Amen. Pas l'image des faits, du fait. Et celui qui est affamé et assoiffé de Dieu a besoin de l'évangile et de la puissance de Jésus-Christ. Amen. 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 Il dit, peu importe combien c'est bizarre, combien c'est impopulaire pour le monde, ils ont besoin de la réalité. Ils ont besoin de la réalité. Ils ont besoin de la puissance de l'évangile, de la puissance de Jésus-Christ. C'est ce que le monde a besoin de voir. C'est ce que les gens qui ont faim et soif de Dieu, ils en ont besoin. Amen. Il dit, un homme qui est sur le point de mourir, un homme qui sait qu'il doit rencontrer Dieu, ne se soucie pas de la haute classe. Il a besoin de trouver Dieu. Il a besoin de trouver de l'assurance. De sorte que lorsqu'il arrivera à la rivière, il y ait quelqu'un pour venir à sa rencontre et lui montrer le chemin. Amen. C'est le temps que l'homme est plus sincère. Le temps qu'il voit qu'il est en train de partir. Il est en train de mourir. Il a besoin, toi le pasteur, toi le chrétien, que tu lui donnes l'assurance, que tu lui montres l'assurance. Réellement, quand il va passer, quand il va mourir,
il sera accueilli par les saints, il sera accueilli par Christ. Il n'a pas besoin que tu lui donnes une image de fait. Il a besoin du fait authentique. Amen. Il a besoin de quelque chose qui le positionne maintenant, qui reconnaît, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera sur la terre dans les derniers jours. Je suis persuadé qu'il n'y a rien dans le présent, ni dans le futur, ou qui viendra, ni la fin, ni le péril, ni rien d'autre qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Amen. C'est de cela qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de quelque chose de réel, pas une imitation, quelque chose dont la partie a été vite conclue pour venir ici se joindre à cette église. Non, il n'a pas besoin de ça. J'ai besoin de quelque chose de réel. Et nous devons le donner. Nous devons présenter au monde Christ réel. C'est ce qu'ils ont besoin. Les gens qui sont affamés, ils ont soif. Ils sont affamés de Dieu. Ils ont besoin de voir Christ, de voir l'évangile authentique de Dieu. Et où ils vont trouver ça? Ils vont trouver en nous. C'est à nous qu'ils vont trouver, nous qui sommes chrétiens. Amen. Écoutez, peut-être c'est la dernière citation que je vais lire. Ça, c'est le fondement fondamental pour la foi. Écoutez, frère Branham ici, il dit, et vous êtes la lumière du monde. La prédication, le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 55, paragraphe 23. Écoutez, frère Branham, il dit ceci. Je crois que c'est la dernière citation que je vais lire. Il dit, et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Amen. Amen. Tu ne peux pas être caché. Il n'y a rien de caché comme nous avons ici. Tu es une ville qui est située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Ta vie ne peut pas être cachée. Les gens te regardent. Et nous, ce soir, nous devions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Amen. Il dit nous devons avoir honte de nous-mêmes. Et nous devons confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Amen. Il dit nous devons avoir honte. La manière dont nous représentons Dieu. Au lieu que nous puissions lui représenter de la manière à ce que les autres puissent apprécier le produit, apprécier Christ, nous lui représentons de la manière dont, quand les gens s'approchent, ils découvrent que, oh, ça c'est quelque chose, ça c'est quelle collection. Ils fuient. Il nous dit, nous devons avoir honte. Je dois avoir honte. Tu dois avoir honte. Parce que ta vie n'est pas digne de l'évangile. Tu dois avoir honte. Tu dois demander pardon à Dieu. La manière dont toi tu représentes Dieu. Il dit, il compte sur nous. Dieu compte sur nous. Il compte sur nous. L'évangile doit continuer. Le Seigneur a dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous devons continuer. Est-ce que lui, Christ, il a fait ce que nous faisons? Non. Christ n'a pas vécu comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous qui se disaient chrétiens, notre vie n'est pas digne. Nous avons honte. Nous devons avoir honte de la manière dont nous représentons Dieu. Nous sommes les sels du monde. Mais quand le sel perd sa saveur, cela n'a plus d'importance. On doit jeter ça. Mais nous sommes les sels. Nous devons garder notre saveur. Nous sommes la lumière du monde. Et lui qui est la lumière du monde, il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit que votre lumière puisse luire. Pour que les gens puissent glorifier votre Père.
notre vie. Nous devons seulement par notre vie gagner des âmes pour Christ. Même si nous ne prêchons pas, même si nous n'avons pas de grands auditoires, Frère Branham me dit quoi? Notre vie crie très fort plus que notre témoignage. Amen. Notre vie, ça crie. Comment nous représentons Christ? Nous sommes ces agents de publicité. Quand nous marchons, nous représentons Christ. Mais nous devons arriver au point que les gens aimeraient être comme nous. Amen. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup pour la parole. Applaudissez pour la parole et glorifions Dieu. Merci Seigneur. Et nous allons prier. Alors que nous allons nous mettre tous debout. Nous allons chanter Est-il la vie? Amen. Amen. Merci Seigneur.